Alors, nous disons tantôt que le segment, il est limité par une origine et par une extrémité. De ce fait, on peut le mesurer et connaître sa longueur, savoir combien il mesure, en mètres, en centimètres, en kilomètres, en hectomètres, peu importe. Donc, en mètres, un centimètre, etc. Des mesurables. Là, on n'a pas besoin, pour mesurer un segment, par exemple, quand on le trace comme ça, voilà, je peux le tracer comme ça, je délimite son origine et son extrémité, et je veux savoir combien de centimètres, combien d'hectomètres, combien de kilomètres on a entre A et B. Alors, la mesure part toujours par la graduation 0 et vous couchez votre double décimètre sur le segment. Et vous comptez. Dans ce cas où on a donc ici 1, 2, 3, 3,3 cm, par exemple. Voilà. Alors, on peut avoir un segment d'une autre longueur. Donc, c'est varié. Voilà, on est libre. Voilà comment, pour mesurer un segment, c'est connaître simplement comment ça se fait. OK? Donc, ici, on a 10, 20, 30, ça fait 30 cm ici. Donc, plus 3 cm, ça fait 33 cm de longueur. Voilà. Alors, dans ce cas, il faut obéir à la règle de présentation. Par exemple, un segment, je peux l'appeler par exemple AB, qui mesure 33 cm, se note tout simplement ainsi. AB égale 33. L'unité étant le centimètre toujours. Vous allez voir que lorsqu'on mesure la longueur d'un segment, on obtient ce qu'on appelle une distance entre deux points. Et cette distance-là, il n'y a pas de parenthèse, il n'y a pas de crochet, et de parenthèse, il n'y a pas de crochet. On écrit les deux points simplement comme ça, et on donne la mesure sans signifier l'unité. Voilà, 33. Donc au tableau, lorsque nous faisons la mesure de ce segment, nous trouvons par exemple ici 33 cm. Alors que quand vous avez à travailler lors d'une évaluation ou d'un exercice personnel sur vos feuilles de cahier, vous ne pouvez pas écrire les 33 cm comme ça parce que ça peut effectivement vous égarer. Il faut savoir qu'on a 1, 2, 3 cm plus 0,3 cm, ce qui donne 3,3 cm. Donc, on dira que AB est égal à 3,3. Voilà. Tout comme on le voit dans la notation, nous avons dit 33, alors, ballon 3,3 simplement. 3,3. Voilà. Si c'est 5 cm, on dit AB égale 5. Voilà. Etc., etc. Voilà.
quant à la construction. C'est très important. Voilà. Alors, la droite étant illimitée, la demi-droite également étant illimitée, même ayant une origine, elles n'ont pas de milieu que l'on peut construire. Par contre, le segment, puisqu'il a une origine et une extrémité, donc bien délimité et mesurable, alors on peut en construire un milieu. La construction, vous pouvez avoir plusieurs cas de figure. Nous allons prendre le cas de figure le plus simple où le segment est d'une longueur assez raisonnable. Voilà. Dans ce premier cas de construction, par exemple, vous tracez un segment comme vous voulez et vous en construisez le milieu. C'est la construction. Alors, comme le milieu est un point, conventionnellement, on va l'appeler I. Mais il peut prendre une autre appellation dans n'importe quelle circonstance. Alors, voyez par exemple le segment que nous avons, je le trace comme ça. Voici un segment que je vais appeler par exemple A, B. On ne vous donne pas la mesure et on vous demande de trouver le milieu. Si on vous dit que, par exemple, le segment mesure par exemple 7 cm, alors on prend la règle, on dépose et puis on trouve maintenant le milieu parce qu'on sait qu'en divisant 7 par 2, on trouve 3,5. Mais maintenant, on a tracé. On ne s'occupe pas de la longueur, mais on peut en construire le milieu. Alors, le premier outil, c'est le compas. Le compas est fermé. Vous voulez construire le milieu d'un segment qui est tracé, sans même avoir besoin de connaître sa longueur. Vous ouvrez le segment, le compas comme vous voulez. Et maintenant, la première opération, la pointe du compas sur l'origine A. On peut aussi commencer par B. On est libre. Voilà. Mais dans l'ordre, nous commençons par A. La pointe du compas sur A. Et je fais un arc de cercle au-dessus et en dessous. Attention, voilà. Bon. Voilà. Voilà la première opération. Mais je ne modifie plus l'ouverture de mon compas. Je passe maintenant à l'autre point, qui est le point B, et je mène la même opération que précédemment, c'est-à-dire la pointe du compas sur le point B, et je fais aussi un arc de cercle au-dessus et en dessous. Je vois par exemple ici qu'au-dessus du segment, j'ai deux arcs de cercle qui se sont coupés en un point donné. Je peux le mentionner. De même, en dessous, un autre point d'intersection. Et maintenant, le travail du compas est terminé. J'utilise maintenant la règle. Comme il s'agit de construire le milieu I du segment, je n'ai pas besoin de tracer en plein pour joindre ces deux points-là. Mais je place simplement ma règle, comme si je voulais les joindre. Voilà. Et comme je n'ai pas besoin justement de tracer toute une droite passant par ces deux points que j'ai marqués, je fais simplement une droite en pointillé.
qui vient couper le segment. Voilà, parce qu'en partant de chacun des points d'intersection des axes de cercle, je traverse forcément le segment AB. Et alors, je vois que cette droite en pointillé coupe le segment AB en un endroit, précisément en ce point, et le point I se trouve ici. Alors, le point I est ainsi appelé milieu du segment AB. Ici, je n'ai pas besoin de réduire le segment parce qu'il n'est pas très long. Mais si vous prenez par exemple un segment qui peut mesurer par exemple 70 cm, alors le compas ne veut pas vous sauver. Il faut réduire le segment. Si on ne l'a pas réduit, cette opération directe ne peut pas vous donner le milieu. Exactement. Alors, ici, qu'est-ce que nous constatons? Si I est le milieu d'un segment donné, que nous appelons AB, ce qu'il faut comprendre ici, c'est deux choses différentes. Premièrement, il faut que I soit d'abord situé sur le segment AB. I appartient au segment AB. Nous avons vu ce symbole. Parce que la deuxième propriété peut exister sans que I ne soit le milieu du segment AB. Voilà pourquoi il faut d'abord préciser que I doit être un point qui est situé sur le segment. Et en plus, on a AI égale à IB. Voilà, les deux vont ensemble. Mais c'est lui-là qui est le premier point qu'il faut vérifier. Voilà. Parce que le point I, par exemple, moi je peux le mettre ici. Et s'il est ici, AI a la même longueur que IB. Mais I n'est pas le milieu du segment AB puisqu'il n'est même pas situé sur le segment. Donc pour être milieu d'un segment, un point a besoin d'abord de se situer sur ce segment et ensuite que cette égalité entre les mesures des différents petits segments qu'on obtient soit vérifiée. Alors, vous voyez qu'on a deux segments différents maintenant. Le segment AI et le segment IB. D'accord? Et pour montrer justement cette égalité entre les deux, on le mentionne par un symbole ainsi, qui traduit simplement que les deux segments ont la même longueur, AI et IB. Ça, c'est un premier cas de figure de construction. Même dans le deuxième cas, ça sera la même chose. Mais seulement c'est pour faire voir un segment beaucoup plus long et comment on doit construire son milieu si on doit avoir à le faire. Alors, nous avons vu une première situation de construction du milieu d'un segment. Nous allons en voir une deuxième. Le cas où le segment est qualifié de très long. Comment on va construire son milieu? Parce que quand le compas ne nous sauve pas. Alors, ici, il faut réduire la longueur de ce segment-là afin de pouvoir en construire le milieu. Voilà. Mais si on a réduit, c'est la technique de réduction là qui pose simplement problème. La construction demeure la même. Alors, voici par exemple un segment. D'extrémité MN. Vous voyez qu'il est long. Maintenant, si on demande à un élève de construire le milieu de ce segment-là, il faut qu'il sache comment faire.
Donc, il faut réduire simplement le segment là, avant de pouvoir construire son milieu. La réduction, vous ouvrez le compas comme vous voulez. Voilà. Mais en l'ouvrant, vous allez mener une opération à chaque extrémité du segment. Donc, la pointe du compas sur l'une des extrémités et vous faites un arc de cercle qui coupe le segment. Sans modifier l'écart, on va à l'autre bout du segment et on fait la même situation. Construisons encore un autre arc de cercle, de façon à ce que cette dimension est égale à cette dimension. Et maintenant, nous cherchons le milieu de ce qui reste. Et on aura le milieu de tous les segments. Donc, quand on a parlé de réduction, on veut chercher à obtenir un segment plus court qui nous rende plus facile la construction de son milieu, conformément à la règle qu'on a utilisée tout de suite pour le cas où le segment est de longueur raisonnable. Et donc, c'est la même opération qui se mène. Voilà. Alors, comme on l'a dit, on ouvre le compas, la pointe sur ce premier point d'intersection, on fait un arc de cercle en haut, un autre en bas. On repart sur l'autre point et on mène la même opération. Un arc ici, un arc ici. Voilà maintenant, je peux construire le milieu de ce segment qui est plus long que l'autre à l'aide maintenant de ma règle, simplement. Je fais comme si je veux joindre donc les deux points et je trace en pointillé simplement parce que je n'ai pas besoin de tout le tracer. J'ai besoin simplement de positionner un point. Attention. Voilà. Alors, cette droite en pointillé que je viens de tracer coupe le segment réduit en ce point qui est I. Alors, I étant le milieu du segment réduit, alors il est le milieu de tout le segment.